Bonjour les élèves. Lire un texte à caractère explicatif. Alors, page 142. Alors, le titre de ce texte, Mer et océan. Mer et océan. Mer et océan. Alors, premier paragraphe. Les astronautes qui ont vu la Terre de l'espace lui ont donné un surnom, la planète bleue. Rien d'étonnant à cela, les mers recouvrent les 3/4 de la surface du globe. Je répète la première paragraphe. Les astronautes qui ont vu la Terre de l'espace lui ont donné un surnom, la planète bleue. Rien d'étonnant à cela, les mers recouvrent les 3/4 de la surface du globe. Deuxième paragraphe. Les 5 océans, Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique, représentent la plus grande part de la masse d'eau de notre planète. Ils communiquent tout entre eux et occupent des étendues vastes et profondes. Le Pacifique est le plus grand de tout. Je répète la deuxième paragraphe. Les 5 océans, Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique, représentent la plus grande part de la masse d'eau de notre planète. Ils communiquent tout entre eux et occupent des étendues vastes et profondes. Le Pacifique est le plus grand de tout. Troisième paragraphe. Les mers sont plus nombreuses, moins profondes et moins étendues. Elles prolongent les océans dans les terres et ont des ouvertures plus étroites. Certains sont même totalement fermés et ressemblent à de grands lacs salés, comme la mer Caspienne, la mer Morte et la mer d'Aral. Je répète la troisième paragraphe. Les mers sont plus nombreuses, moins profondes et moins étendues. Elles prolongent les océans dans les terres et ont des ouvertures plus étroites. Certains sont même totalement fermés et ressemblent à de grands lacs salés, comme la mer Caspienne, la mer Morte et la mer d'Aral. Quatrième paragraphe. L'eau salée des océans et des mers n'est pas immobile sous l'attraction de la Lune et du Soleil. Elle suit le mouvement de la marée. Le vent agite aussi la surface des flots et forme des vagues qui peuvent, en période de tempête, atteindre des hauteurs fabuleuses. Je répète la quatrième paragraphe. L'eau salée des océans et des mers n'est pas immobile sous l'attraction de la Lune et du Soleil. Elle suit le mouvement de la marée. Le vent agite aussi
la surface des flots et forment des vagues qui peuvent, en période de tempête, atteindre des hauteurs fabuleuses. Cinquième paragraphe. Sous l'eau, des courants circulent, certains s'enchouent, comme le fameux Gulf Stream, ou froid, comme le courant de Labrador. Plus on s'éloigne des côtes, plus la profondeur des océans augmente. Je répète la cinquième paragraphe. Sous l'eau, des courants circulent. Certains s'enchouent, comme le fameux Gulf Stream, ou froid, comme le courant de Labrador. Plus on s'éloigne des côtes, plus la profondeur des océans augmente. Sixième paragraphe. Le fond des océans n'est pas plat, comme à la surface de la terre. Relief et paysage sont très variés. On y trouve des montagnes, des plaines, des falaises, des fosses, de longues chaînes de volcans, tapissent ces fonds. Au sommet des volcans, de profondes fissures permettent aux laves du sous-sol et de la terre de s'écouler et de refaire la crotte qui forme le sol sous-marin. Je répète la sixième paragraphe. Le fond des océans n'est pas plat comme à la surface de la terre. Relief et paysage sont très variés. On y trouve des montagnes, des plaines, des falaises, des fosses, de longues chaînes de volcans tapissent ces fonds. Au sommet des volcans, de profondes fissures permettent aux laves du sous-sol de la terre de s'écouler et de refaire le crotte qui forme le sol sous-marin. Mer et océan. Les astronautes qui ont vu la Terre de l'espace lui ont donné un surnom, la planète bleue. Rien d'étonnant à cela, les mers recouvrent les 3/4 de la surface du globe. Les 5 océans, Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique, représentent la plus grande part de la masse d'eau de notre planète. Ils communiquent tout entre eux et occupent des étendues vastes et profondes. Le Pacifique est le plus grand de tout. Les mers sont plus nombreuses, moins profondes et moins étendues, et prolongent les océans dans les terres et ont des ouvertures plus étroites. Certains sont même totalement fermés et ressemblent à de grands lacs salés, comme la mer Caspienne, la mer Morte et la mer d'Aral. L'eau salée des océans et des mers n'est pas immobile sous l'attraction de la Lune et du Soleil. Elle suivait le mouvement de la marée. Le vent agite aussi la surface des flots et forme des vagues qui peuvent, en période de tempête, atteindre des hauteurs fabuleuses. Sous l'eau, les courants circulent, certains s'enchouent, comme le fameux Gulf Stream, ou froid, comme le courant de Labrador. Plus on s'éloigne des côtes,
plus la profondeur des océans augmente. Le fond des océans n'est pas plat, comme à la surface de la terre. Relief et paysages sont très variés. On y trouve des montagnes, des plaines, des falaises, des fosses, de longues chaînes de volcans tapissent ces fonds. Au sommet des volcans, de profondes fissures permettent aux laves du sous-sol de la terre de s'écouler et de refaire la crotte que forme le sol sous-marin.